Et salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo actualité Manchester City. Je voulais faire un petit point sur le mercato, les départs, les arrivées, faire un petit tour d'actualité pour pouvoir vous tenir au mieux informé sur ce qui se passe un petit peu sur l'univers de City. Et ça drop directement, on va parler du cas Elliot Anderson. Elliot Anderson, ça fait plusieurs mois que City est dessus, plusieurs mois qu'on est sur le dossier sans que ça puisse arriver à bout. Il y a eu plusieurs tentatives, on a une première proposition, il me semble, à 90 millions d'euros, ça a été refusé. Aujourd'hui, on est sur une proposition à 100 millions d'euros avec un bonus à 15 millions. On est en attente d'un retour de la part de Nottingham Forest. C'est un dossier qui est vraiment compliqué, mais je pense que ça peut être une vraie plus-value pour le club. Ensuite, on a entendu que c'était la fin pour Bernardo Silva, il va se diriger vers le FC Barcelone. Ça correspond à son style de jeu, je pense que pour lui, c'est ce qu'il y avait de mieux pour la suite. Et un joueur de ce calibre et qui a justement ce style de jeu un peu tiki-taka, et c'est ce qui a été inculqué par Pep Guardiola, donc pour moi c'était la suite logique. Je pense qu'il a tout à fait de quoi avoir sa place, ce sera un titulaire pour moi dans cet effectif du Barça. Ensuite on a le cas Reinders. Reinders, il est arrivé fraîchement du Milan AC, ça a été très compliqué pour lui, une adaptation difficile. Le problème de Reinders, c'est qu'il a un peu du mal à se trouver, hein. Il a souvent été en position de faux neuf, et c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Je l'ai pas trouvé assez bon en termes d'efforts défensifs. Tous les replis, il les faisait pas forcément. À chaque fois qu'il a été au milieu de terrain, il dézonnait. Donc je pense que Reinders, on est vraiment sur la sortie. C'est un des noms qui a été annoncé sur la liste. Là, on a une shortlist de tous les joueurs qui vont quitter Manchester City, en tout cas qui sont prévus de quitter Manchester City cet été. Et il en fait partie, c'est un des noms qui est ressorti. Ensuite, on a le cas Savinho. Savinho, pour tout vous dire, j'ai jamais été dans ce train. Même avant qu'il quitte Girona, j'ai jamais aimé le profil. Aujourd'hui, il est chez nous, ça fait plus de 2 ans qu'il est là. Et en termes de statistiques, c'est pas fou. Et quand il est sur le terrain, c'est pas non plus exceptionnel. Il a été longtemps écarté. Il a eu quelques entrées, quelques possibilités justement de démontrer qu'il pouvait faire partie intégrante de cet effectif. Et je l'ai trouvé vraiment en dessous. Aujourd'hui, on a Tottenham. On avait une première possibilité l'été dernier avec Tottenham qui s'était positionné à 70 millions. Et Pep avait court-circuité justement ce transfert, pensant qu'il avait encore des choses à prouver. Et on a vu que cette saison, ça n'a pas été le cas. Alors, on a de nouveau Tottenham qui se positionne, il me semble qu'il se repositionne à 70 millions d'euros. Cette fois-ci, il va falloir saisir l'opportunité. Je pense pas qu'elle va se représenter. En tout cas, c'est en bonne voie. Je pense qu'il va rejoindre Tottenham cet été. On a également le cas Rodri. Depuis un certain temps, Rodri, il est annoncé au Real, sans pour autant que les choses se concrétisent. On lui a proposé 2 contrats qu'il a d'ailleurs refusés. On est peut-être sur une resignature, mais encore, il n'y a rien de fait pour l'instant. Rodri, ça va être très compliqué, je pense. Si jamais ce transfert ne s'effectue pas, en fait, Rodri, c'est un joueur qui aura la tête ailleurs. Il sera plus à 100% à City. Le problème pour Rodri, c'est que Florentino Pérez n'a pas du tout la vision sur son profil. Ensuite, on a Josko Gvardiol qui a été annoncé au Barça, mais finalement, ça s'est pas concrétisé. Je pense que derrière tout ça, il avait pour but de re-signer un contrat. En fait, c'était juste des éléments pour lui permettre de renégocier, parce qu'il avait été également annoncé au Real de Madrid. Tout ça, pour moi, c'est juste un coup de pub pour pouvoir gonfler et à l'extension de son contrat, pouvoir gonfler son salaire. Il y avait également des rumeurs sur un potentiel départ au Bayern, mais ça a été très rapidement court-circuité. Dans le cadre du transfert éventuel de Savinho à Tottenham, Manchester City était déjà à la recherche d'un nouveau profil et il se trouve que le nom qui est ressorti, c'est Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye qui a réalisé une très bonne saison à Everton. Je pense que ça reste un bon profil, même si pour moi, ça va pas être le profil qui va nous transcender notre effectif. Mais ça reste tout de même un bon rapport qualité-prix. On avait également Sandro Tonali qui avait été annoncé à City dans le cas où le transfert d'Elliot Anderson n'aboutirait pas. Et il se trouve qu'on serait en capacité de faire les deux. Donc pourquoi pas potentiellement avoir une paire Anderson-Tonali. Je pense que ça reste une belle option. Maintenant, à voir si derrière ça représenterait un montage financier. Bon, après Tonali, c'est pas non plus des 1000 et des 100, mais mine de rien, il y a énormément de sorties, mais très peu de rentrées d'argent. James Trafford pourrait être amené à quitter City. Le portier, à la base, il était dans les plans de Pep Guardiola. Et puis finalement, à la dernière minute, on a recruté Donnarumma. Il s'est retrouvé relégué au second plan. Et c'est pas forcément ce qui lui plaît. Ce statut de gardien joker ne lui convient vraiment pas. Et je pense que cet été, il rejoindra un autre club. Pour moi, il a tout à fait l'étoffe de faire gardien numéro 1 dans n'importe quel grand club d'Europe. Après, à savoir que Maresca a déjà évolué avec Trafford en tant que gardien numéro 1. À voir ce que Maresca décidera. Est-ce qu'il va les challenger et à ce moment peut-être à donner l'opportunité à Trafford de passer gardien numéro 1 ou alors maintenir sa confiance en Donnarumma et dans ce cas, on serait vers un départ de Trafford cet été. Je pense avoir fait le tour sur l'actualité chaude de Manchester City. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager. C'est toujours la même chanson. Prenez soin de vous, c'est le plus important et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.